Bienvenue sur le podcast Meditation Journey, le podcast qui t'accompagne au quotidien vers ton chemin intérieur, ton développement personnel et ton éveil spirituel grâce à des méditations guidées, des interviews et des sujets inédits. Toujours dans le but de te donner les clés et les outils d'aligner ton énergie et de diffuser ta lumière. Je m'appelle Sarah, entrepreneur, guide énergétique et praticienne Reiki. Je suis là pour te guider et t'accompagner sur ton chemin. Je suis convaincue que chaque personne a son tempo, son rythme unique et j'espère à travers le partage de mes réflexions, de mes inspirations et des interviews avec des invités extraordinaires pouvoir te donner les clés pour une vie épanouie et alignée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode. C'est un épisode assez particulier parce que c'est un épisode que je vous donne comme ça vraiment à chaud. Ça fait quelques semaines que je vis quelque chose de pas forcément confortable ni même agréable. Une grosse remise en question personnelle, professionnelle, une baisse d'estime, une baisse de confiance, une période de transition et j'avais envie de partager justement cette période de transition avec vous et de vous peut-être de vous donner des clés en tout cas de ce qui m'aide moi au quotidien pour ce qui m'aide en fait à me traverser ce moment. Donc ça fait quelques semaines que ça va pas en termes de ma santé, en termes de mon mindset aussi qui est pas forcément le plus haut, mais c'est ok. Vraiment pour partager ça avec vous et pour vous montrer que c'est ok et qu'on passe tous par là et pour vous donner les clés surtout. Donc quand l'univers veut t'envoyer un message, il passe par plein de façons et en une semaine, je me suis fait pirater mon compte Instagram, j'ai dû faire une radio, j'attends toujours la réponse et je suis un petit peu stressée par rapport aux résultats. Je me suis bloqué le dos, je me suis brûlée, enfin bref, il s'est passé plein de choses en fait qui n'étaient pas prévues et qui se sont passées avec quelques jours d'intervalle. Et ce qui m'a permis de me dire, bon ok, là qu'est-ce que je fais? Je peux pas continuer. Je sens que j'ai besoin de faire une pause ou en tout cas de me poser, d'être présente et de savoir ce qui est juste pour moi. Et depuis, je vois plein de belles choses en fait qui se passent. Même si mon énergie est pas forcément au plus haut, je reçois beaucoup d'abondance des personnes comme ça qui viennent sur mon chemin et qui me guident ou qui utilisent les bons mots, qui viennent me soutenir sur quelque chose en particulier, des synchronicités, des habitudes que je change et qui évoluent et je sens que ça me fait du bien et surtout cette prise de conscience de faire les choses pour moi mais qui me font réellement du bien et pas parce que on m'a dit que ça faisait du bien. Par exemple, si je vous donne l'exemple du sport, par exemple, je sais que ça fait du bien, mais est-ce que j'en ai réellement besoin là tout de suite? Non, je me suis bloqué le dos, donc je ne peux pas, en fait. Je préfère là écouter mon corps, respecter mon corps, peut-être faire un peu d'étirement, mais faire ce qui me fait réellement du bien et pas parce que on dit ou la société dit de faire tant et tant d'exercices ou de méditer tant et tant, mais de vraiment faire les choses pour moi et de savoir pourquoi je les fais aussi, de revenir à cette simplicité de ok, je médite, mais pourquoi je médite? Je mange de telle façon, pourquoi je mange de telle façon? Et revenir en fait à notre pourquoi et pas... on a souvent notre pourquoi professionnel, mais on a aussi un pourquoi personnel et on l'oublie souvent. C'est de se dire ok, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Est-ce que là, en faisant ça, j'écoute mes besoins? Et quels sont mes besoins à ce moment-là? Du coup, ces dernières semaines, je me suis rendu compte que mon alimentation avait changé et que je me jetais beaucoup plus sur la nourriture, que j'avais envie de sucré, que j'avais envie de féculents, des choses un peu plus grasses. Et c'est après quelques jours que je me suis dit, oula, attends, là, je mange pas comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'essaie de combler tout de suite? Et même si j'en ai conscience que peut-être que, oui, enfin, c'est pas peut-être que je mange mes émotions,
c'est un choix, parce que je sais que je mange pour combler une émotion, mais c'est aussi de me dire, ok, je me donne la porte, je me donne l'espace pour manger mon émotion si j'ai envie de la manger, parce que j'en ai conscience et du coup c'est de ma responsabilité. Mais c'est après de me dire, ok, en fait, qu'est-ce que j'essaie de combler en mangeant? Qu'est-ce que j'essaie de combler en méditant beaucoup plus que ce que je fais d'habitude? Qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est la peur, en fait, qui réside? Et je suis vraiment dans cette phase d'introspection et je le partage pas trop sur les réseaux parce que, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas, en fait, comment en parler, je ne sais pas comment l'écrire et je pense que c'est pas le bon moment ou c'est peut-être juste quelque chose de trop intime ou personnel pour pouvoir en parler tout de suite. C'est super challengeant et quand je me suis fait pirater, ça m'a remis beaucoup de choses en question, de me dire ok, donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Instagram, il n'y a pas que les réseaux, mais il y a aussi une vie dehors et je l'avais peut-être un peu oubliée, je l'avais un peu mis de côté ou je l'avais peut-être prise pour acquise. Donc c'était de revenir en fait à cet état de présence et pas cette présence comme on peut voir sur les réseaux, mais la présence avec mes proches, avec mon mari, avec ce nouveau lieu que j'habite. Ça va faire 2 ans maintenant que j'y habite et j'ai l'impression que je suis arrivée hier parce que je n'ai pas donné l'espace, je me suis pas donné l'opportunité en fait de découvrir, de rencontrer du monde et de vraiment m'ancrer, me settle down here. Et ça a été une vraie prise de conscience de me dire qu'il n'y a pas que ça et qu'on pouvait être une personne sans qu'on était une personne avant tout en fait et qu'il y avait cette part d'être avant de faire ou même avant d'inspirer. On a notre on nous a soi-même et c'est important et c'est intéressant de se dire ok, en fait, avant même de le partager aux autres, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je peux me respecter, comment je peux avancer à mon rythme, sur mon chemin, et après, ok, pourquoi pas le partager et le diffuser, mais pas se précipiter à faire 36 000 expériences pour ensuite l'enseigner ou la partager tout de suite et maintenant. Dans cette idée de surconsommation, d'expérience, d'information, c'est de se dire en fait là j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de le faire pour moi avant tout. Et ça m'a fait du bien. J'ai l'impression de me libérer de pas mal de choses, de mettre des mots sur des mots, de mettre de la conscience dans ce que je fais, dans ce que j'ai réellement envie, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de peur et beaucoup d'inconfort et il y a un manque de liberté aussi que je ressens énormément et je me demande, ok, si là je ressens un manque, comment je peux combler ce manque avec moi-même et pas par l'extérieur? Alors oui, l'extérieur peut aider effectivement la structure extérieure peut aider en fait à nous sentir en sécurité et ça c'est totalement juste, mais c'est de se dire aussi que ça vient de nous et comment on peut combler par soi ce besoin ou ce manque. Et j'ai mis le doigt, je suis en train de lire un livre sur l'argent et sur cette relation à l'argent et il y avait un exercice, il y avait quelques questions et j'ai pu mettre le doigt sur une croyance qui était super ancrée. C'était de me dire qu'en fait, je suis libre si j'ai de l'argent. Je suis libre si j'ai assez d'argent. Et ça a vachement fait écho. Je suis toujours en train de processer tout ça parce que c'est tout frais. Et encore une fois, je vous fais ce podcast à chaud parce que j'ai envie de vous partager cette transition. Et je vous donne mon exemple personnel, mais parce qu'il y a un fil conducteur. Mais je pense qu'on est toutes et tous dans une période de transition. On est beaucoup à être dans une période de transition et de nettoyage, que ce soit nettoyage de printemps dans sa maison, mais aussi nettoyage énergétique, nettoyage de certaines croyances, de certaines peurs. Et c'est vraiment une exploration ou un travail collectif. Donc si ça résonne pour toi, tu n'es pas seul. On est beaucoup dans ce cas. Et il y a plein de belles choses qui nous attendent, ça c'est sûr, mais il faut passer par là et accueillir en fait cet inconfort et accueillir ce dépluchage d'oignons. Donc je reviens à mes moutons, quand je me suis fait pirater, du coup ça a été vraiment cette prise de conscience et je me suis vraiment
sentie touchée dans ma personne. Je l'ai vraiment pris personnellement et je me suis sentie très vulnérable, très, très fragile. Je me suis sentie sale même parce que c'était comme un vol d'une maison, mais un vol immatériel pour le coup. Et j'ai eu cette sensation que c'était même encore plus intrusif. Enfin, c'était très, très particulier comme sensation. Et à partir de là, et je pense que c'est la première fois que je le fais, et c'est pour ça en fait que cette période de transition, elle est, malgré qu'elle soit challengeante, elle est aussi très belle. C'est la première fois que je me suis autorisée à pleurer, mais à vraiment pleurer. Et ça fait 2 semaines que j'arrête pas de pleurer du coup. J'ai ouvert les vannes et je ne m'arrête plus, mais ça fait du bien en fait de lâcher. Et je pense que toutes ces larmes, elles ne viennent pas que de ce piratage, mais ça venait aussi de choses peut-être d'avant, d'expériences précédentes. Donc j'ai pas forcément mis le mot ou le nom sur tout ce qui m'a traversé ces 2 semaines, mais je pense que c'était un melting pot et ce piratage était la petite cerise sur le gâteau, la goutte d'eau qui a fait renverser, qui m'a fait un peu chavirer. Donc là, je remonte sur ma planche de surf tout doucement. Du coup, par rapport à cette notion de transition, les périodes de transition sont très belles, mais c'est aussi de se dire en fait comment là, et vous le savez, je me répète souvent cette question et je vous la pose souvent, c'est comment je peux me soutenir, qu'est-ce qui se passe là dans mon quotidien, qu'est-ce qui a changé et qui ne me convient pas, qu'est-ce qui a besoin d'être jeté pour justement accueillir de la nouveauté. Et donc j'ai commencé à me rendre compte de ma relation à la nourriture, de ma relation au corps, et je me suis rendu compte que ma confiance en avait pris un coup. Et en fait c'était un cheminement et de me dire ok, en fait sur tous les plans, est-ce que je dors bien? Comment est mon sommeil? Comment est mon alimentation? Comment est ma peau? Comment est mon humeur? Comment je me sens? Comment je suis avec mes relations? Et c'est en fait d'aller faire un peu le travail d'un détective et de se dire ok, on va y aller étape par étape par rapport à mon sommeil. Donc est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je dors bien? Peut-être que je devrais arrêter les réseaux beaucoup plus, ou la télé beaucoup plus tôt, et de lire ou d'écrire ou de boire un verre d'eau avant de dormir, ou vraiment de respecter mon rythme, et si j'ai besoin de 8 heures de sommeil, de vraiment respecter ce rythme de 8 heures. Et en fait, c'est d'y aller progressivement pour réintégrer dans notre quotidien des notions ou des habitudes qui nous font du bien. La nourriture, j'ai eu mes quelques jours où j'ai mangé n'importe quoi et n'importe comment, mais là c'est fini, et j'ai pris un bon rythme, je reprends un bon équilibre entre mes protéines végétales, entre les différentes sources d'oméga, etc. Et j'avais quelques quelques carences, pardon, je voulais dire en anglais. Et donc du coup, je reprends en fait petit à petit et je me rends compte que par rapport à mon alimentation, je me sens beaucoup mieux. J'ai moins faim, je me sens plus rassasiée. Ma peau est aussi plus jolie, je me sens bien par rapport à cet aspect-là. Est-ce que je bois suffisamment d'eau? Est-ce que mon équilibre perso et pro est bon? Est-ce que je prends assez de temps pour moi et par rapport à mon corps, par rapport à l'extérieur, est-ce que je prends le temps de me promener dehors? Et c'est vraiment, encore une fois, ce petit travail de fourmi, de fourmi détective, de se dire, ok, on va y aller étape par étape, je suis dans une période de transition, donc c'est la meilleure période pour accueillir de nouvelles habitudes ou d'arrêter des habitudes qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie là dans ma vie, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Et c'est vraiment ça en fait, une période de transition, c'est de laisser de la place, de laisser au passé ce qui est au passé ou laisser ce dont on n'a plus besoin, ce qui ne nous sert plus pour ensuite accueillir de la nouveauté, accueillir de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Et ça fait peur parce qu'on déconstruit tellement de choses quand on est en transition. On déconstruit des croyances, on déconstruit des peurs, on déconstruit même physiquement, il se passe plein de choses en fait. Le corps nous parle aussi quand on est en période de transition. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est un exemple personnel, mais je pense que toi et toutes les personnes qui m'écoutent, vous pouvez le sentir quand on est dans une période de transition, tout ce qui se passe, toutes les prises de conscience, toutes les
les relations qui changent aussi, c'est dingue en fait. Et on se reconnecte à l'amour. Ce qui revient, c'est cette notion d'amour, c'est cette notion d'avancer avec amour. Et je vous avais fait une story il y a quelques temps, c'était Love Takes Action. Parce que oui, en fait, l'amour est là, l'amour est en nous, mais il faut passer à l'action, il faut faire un pas vers soi, il faut faire un pas vers l'autre pour accueillir cet amour. Et c'est important de se soutenir de cette façon-là, tout en se laissant la liberté et l'espace pour vivre toutes nos émotions et de péter un câble si on a besoin et de manger ou de faire tout ce qui pourrait nous faire du bien pendant un certain temps, mais de se dire à un moment, en fait, ok, j'ai fini, là, faut que qu'est-ce que je peux faire? Je dois me relever, en fait, et là, je dois avancer. Et c'est ce regain de courage, de confiance qui revient petit à petit parce que on fait un travail de fourmi, on prend pas tout d'un coup, on y va étape par étape. Chaque domaine de vie a sa particularité et on peut aller explorer et restructurer en fait chaque partie comme ça. Et ça donne beaucoup de puissance, ça donne beaucoup d'espace en fait parce qu'on fait du tri et ça fait du bien. Voilà ma réflexion d'aujourd'hui. J'avais envie de vous partager ça me fait du bien de vous le dire. De vous dire que c'est ok d'être dans une transition et que ça fait du bien et que c'est challengeant mais que c'est pour le bon et que de belles choses nous attendent. Et si dans cette période de transition vous avez beaucoup d'idées, écrivez. Ne passez pas à l'action, mais écrivez tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête et revenez-y quand vous avez les idées plus claires. Moi, ce qui m'aide dans cette période de transition, c'est déjà d'avoir repris la main sur mon alimentation et de vraiment mieux gérer mes protéines, etc. La méditation. La méditation m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous les jours, après ma douche, je médite. Si je médite avant la douche, je m'endors. Donc, je médite après la douche. Et en plus, le fait d'incorporer une habitude après une action entre guillemets un peu robot comme se laver les dents ou aller prendre sa douche ou aller faire pipi par exemple, d'aller du coup lier une vieille habitude comme ça qui devient même automatique avec une habitude qui nous fait du bien, on peut vraiment l'intégrer dans le temps. Donc la méditation, le Reiki aussi et ce nouvel équilibre que je trouve entre mes pratiques et mes rituels spirituels et la vie de tous les jours. Donc voilà, je remonte tout doucement sur ma planche de surf grâce à la méditation, le Reiki, le fait de me responsabiliser aussi sur pas mal de choses comme l'argent, sur ma relation, en tout cas la gestion financière. Et c'est super intéressant. Donc c'est ce qui m'aide en ce moment, le fait de sortir aussi dehors, d'aller me promener, de me connecter à tout ce que je peux voir dans la nature, ça me fait beaucoup de bien. Et vous allez voir que c'est dingue parce que quand on arrête de micromanager, on arrête de contrôler ce qui peut se passer. Quand on est dans une période de transition, on n'a qu'une envie, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui va se passer après? Comment je vais gérer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Et on laisse même pas de place à l'univers de nous aider ou de nous épauler ou de nous soutenir. Et on se donne pas non plus l'espace pour vivre cette transition et de se foutre la paix en fait même 5 minutes. Et c'est vraiment magique parce que cette période, elle m'a appris à vraiment lâcher prise et à dire tu sais quoi? C'est ok en fait. Je me laisse porter par ce flot, c'est vraiment désagréable et j'ai des peurs par rapport à l'avenir, j'ai des incertitudes par rapport à mon business, etc. Mais c'est ok. Je suis dans cette période, je l'accueille, je l'accepte et je vis ce que je dois vivre à ce moment-là. Tout en quand même en faisant des micros actions tous les jours parce que sinon on peut vite stagner et c'est pas le but. Mais je me laisse vraiment porter par cette énergie par ce vent qui est là. Et quand on essaie de ne pas tout contrôler, l'univers vient à nous. Et j'ai vraiment de très belles personnes qui sont venues à moi, qui me guident, vont me guider.
et beaucoup de synchronicité. Donc, dans une période de transition, regardez tout ce qui vous entoure, tous les signes qui peuvent vous faire du bien, et exprimez votre gratitude aussi quand ça arrive à vous. Toutes les petites choses qui viennent, toute cette abondance de cœur, embrassez-la et exprimez votre gratitude. Remerciez les personnes pour peut-être un sourire qui vous a fait du bien, ou peut-être une personne qui vous a aidé dans votre journée, une personne qui vous a contacté pour vous demander comment vous allez. Tout ça, c'est une abondance de cœur, et l'univers vient vous donner un coup de pouce, une aide par une personne ou par un animal ou par un signe, peu importe. Donc prenez soin de vous de cette façon-là, et accueillez ces périodes de transition qui sont très belles. N'ayez pas peur du challenge. N'ayez pas peur du challenge, parce que même si on peut avoir une baisse de confiance et on peut se dire mince, je suis totalement perdue, je sais pas quoi faire et tout. Osez douter et d'accueillir cette transition comme elle est. Parce qu'effectivement, on a peur de lâcher ce qu'on doit lâcher, mais on va aussi accueillir quelque chose de bien plus grand et de bien plus beau. Donc concentrez-vous sur cette notion de « ok, je lâche quelque chose, mais c'est pour accueillir quelque chose de beau ». Donc je me donne l'espace et je respecte ce temps pour moi, et je respecte tout simplement. Voilà, je pense que je vais arrêter mon blabla. Je pense avoir dit ce que je devais vous dire. Et j'espère que ça aura fait écho, ou en tout cas que ça aura résonné, et n'hésitez pas à me faire un petit retour. Je reprends tout doucement les épisodes de podcast, et c'est toujours très spontané, donc n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez par rapport à ça, et si ça vous aide aussi, surtout. Le but, c'est que ça vous apporte de la valeur, et que vous passiez un bon moment, et que ça fasse écho. Donc voilà. Comment vous pouvez vous soutenir? Quels sont les outils qui me font du bien? Et j'ai oublié tout à l'heure, mais la danse et le chant me font beaucoup de bien. Le dessin aussi, je fais beaucoup d'aquarelle, et ça me reconnecte à une part de moi qui m'avait vraiment manqué. Donc revenir à des choses simples. Donc qu'est-ce qui vous fait du bien? De quoi avez-vous besoin? Quels sont vos projets, vos désirs? Et notez. Prenez le temps donnez-vous le temps pour cette transition. La patience, la résilience, et cette communication entre votre ego et votre âme qui est importante également. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve très vite pour un tout nouvel épisode. J'ai pas mal d'interviews avec des invités incroyables qui arrivent, donc restez bien connectés. Je vous souhaite une très très belle journée, une soirée, ou une très belle soirée, une très belle journée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très très vite. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu peux le noter sur iTunes Podcast ou Spotify et le partager à une personne qui en aurait besoin. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et comme toujours, plein d'amour, de lumière, et prenez soin de vous.